Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un kit Revell dont je n'ai pas retrouvé la boîte, une fois de plus. Il s'agit d'un kit Easy Kit Revell de Star Wars, d'un vaisseau, d'un personnage iconique de Star Wars, puisqu'il s'agit du chasseur de primes Boba Fett, et de son vaisseau le Slave One. Voilà. Donc vous avez devant vous la maquette du Slave One qui a été un peu retravaillé. J'ai pas osé garder les couleurs originelles qui faisaient vraiment trop jouet. À l'écran, ça rend pas trop mal. À l'œil nu, je dirais que j'aurais pu faire quand même nettement mieux. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai vieilli l'appareil avec différentes techniques de jus et de peinture, de brossage à sec pour pouvoir l'exposer et l'utiliser lors d'une exposition, notamment au salon de la maquette. Il y a bien des années de ça, j'avais participé à une exposition et à la tenue d'un stand de Otaku Web Shop. Si je me rappelle bien, je l'avais amené là-bas et je vous expliquerai d'ailleurs ce qui lui est arrivé à ce pauvre kit. Donc avant de venir sur les détails, on va voir peut-être la seule chose que j'ai trouvée sur la notice de montage. Donc ça s'explique tout sur le Slave One. En allemand et en anglais, je ne pense pas que ce soit en français. Non. Donc là, il y a toutes les pièces en présence. L'échelle doit a priori être du 1 centième ou 1 120, 1 110. Je sais pas, vu la taille de la figurine dedans, c'est pas bien grand. Donc première chose, c'est qu'exactement comme la vieille maquette de AMT RTL MPC, les moteurs sont en deux parties avec une pièce, en tout cas sur le modèle MPC, c'était une pièce transparente qui permettait éventuellement d'éclairer de l'intérieur. C'est quand même dommage que ce soit en deux pièces parce que ça oblige à poncer et à mettre de la Tamiya Putty et compagnie pour pouvoir mettre à niveau les jointures. Les espèces de petites ailettes sont reliées par un axe central qui sont supposés se mettre au même niveau en même temps. Ça tient pas, ça casse avec une facilité déconcertante. Il y a des bras qui tiennent tout cela également sur le reste de la coque. Pareil, ça casse avec une très grande facilité. Tout cela est donc mis sur la partie inférieure. Le cockpit avec ce brave Boba Fett dans son siège. Une idée un peu sotte, visiblement ils tiennent absolument à faire sortir Boba Fett de son cockpit depuis sa verrière qui est quand même énorme. Donc ils ont fait un truc articulé, on verra ça tout à l'heure. Ça c'est une partie qui, en tout cas dans le modèle MPC, est articulée par contre, puisqu'il s'agit du sas d'accès du vaisseau. Là ça ne l'est pas. Donc on rajoute les petits canons qui sont extrêmement fragiles aussi. Le tout est placé sur cette partie du vaisseau avant de se retrouver avec cette espèce de radar ou d'antenne, là aussi avec des parties très, très fragiles qui se mettent sur tout ça, et donc normalement on obtient ceci. Voilà, donc ce que je n'ai pas montré encore, c'est la partie en dessous qui est quand même pas mal détaillée. Notons que les pièces qui sont ici et là, c'était au début des années 80, des lampes halogènes qui n'étaient pas franchement très répandues, en tout cas pas beaucoup utilisées, à part peut-être dans le monde du cinéma pour donner une lumière intense. Et donc c'est ce qui avait été utilisé sur le modèle en question. On reconnaîtra d'ailleurs des pièces qui sont reprises d'avions, de tanks et compagnie. Ça c'est clairement des moteurs de camions ou de voitures. Ici je crois que c'est une pièce de Tornado. Et on reconnaît quand même relativement bien les pièces. Et tous ces détails ont été magnifiquement reproduits quand même par Revell ici. C'était déjà le cas sur le modèle de MPC qui était beaucoup plus gros, mais c'est quand même pas mal. Beau travail à ce niveau-là quand même.
Ce que j'ai fait, c'est qu'évidemment j'ai vieilli cette partie-là puisque le modèle arrivait pré-peint et bon, il n'était pas question de le laisser tel quel. Donc en tout cas pour la partie inférieure, je pense que le travail est quand même relativement réussi. Pour l'antenne, comme je le disais, là ces machins-là, par contre, si possible, les changer par des aiguilles ou des trucs en métal parce que ça casse comme c'est pas permis. Et la partie ici qui relie ces deux éléments là, ça a cassé aussi, pas immédiatement mais pas loin. Très clairement, c'est dommage qu'il n'y a pas le sas d'ouverture ici qui permettrait éventuellement de reproduire la scène où on voit Boba Fett avec deux gardes de la cité des nuages de Bespin amener ce brave Han Solo dans la carbonite dans sa soute. Là normalement cette partie là donc est supposée se rabattre et s'ouvrir en tout cas ici pour donner l'accès au vaisseau, et là c'est pas possible, donc c'est un peu dommage. Comme je disais, les canons ici, pourtant là ça a tenu. Là, j'ai dû les recoller tout à l'heure à la super glue pour pouvoir vous faire cette vidéo. C'est très clairement quelque chose à remplacer pour éviter d'avoir un peu plus de casse. Et sinon, la partie qui m'a énervé le plus parce que ça a cassé immédiatement, c'est le cockpit. Alors, c'était pas comme ça, très clairement. C'est la pièce ici qui la maintient. Là, pardon, et la pièce qui est articulée là, qui a fini par casser. J'en profite quand même pour vous montrer l'intérieur du vaisseau. Donc évidemment beaucoup de jus et de brossage à sec pour l'intérieur, pour lui donner un petit air un peu vieilli, un peu utilisé. Est-ce que j'arrive à... Non, j'arrive pas à faire de focus dessus. Hein. Comme ça, voilà. Donc Boba Fett était pré-peint et tant mieux, donc je me suis contenté de faire un jus dessus et ça passe très bien. Et alors qu'est-ce qui s'est passé pour la verrière par contre, pour ce brave vaisseau? C'est que donc j'étais au salon de la maquette, à exposer différentes maquettes que j'estimais représentatives d'une certaine facilité à faire des kits de science-fiction avec mes amis d'Otaku Webshop. Et malheureusement on était dans un coin où le parquet est semblable en fait à des lames de bois qui pourraient être reprises qu'on appelle ça, de palettes. Vous savez, ces palettes, c'est ces trucs en bois qui servent à la livraison de marchandises dans les magasins. Et quelqu'un a eu la bonne idée de passer par ce coin-là, non pas en courant, mais en sautillant. Voilà, en sautillant sur ces lames de parquet. Et en passant devant notre stand, mes maquettes se sont écroulées, ont voltigé de partout. Mon slave one est tombé et ça a cassé en deux cette pièce que j'ai recollée comme j'ai pu, que j'ai essayé de rattraper avec du ponçage, avec du clear, ce que vous voulez. J'ai pas réussi à faire quoi que ce soit, je suis pas très doué à ce niveau-là et franchement je pense pas que j'aurais pu retrouver de toute façon une transparence de cette pièce, donc j'en ai fait mon deuil. Mais autant vous dire que j'étais pas très content. Voilà, donc toujours sécuriser au maximum ces kits, d'autant que je ne sais plus comment je l'avais placé, mais peut-être comme je vous le montrerai tout à l'heure avec une pièce de la vieille maquette d'AMTE RTL. Quoi qu'il en soit, donc maintenant je suis condamné à rechercher une pièce équivalente. Ça va pas être facile et je pense que l'idéal ça sera tout simplement que je reprenne cette pièce là et que je la moule, ou que je fasse quelque chose en bois ou avec de la terre ou quoi, mais donc reprendre cette forme
ici et faire ce qu'on appelle du thermoformage, c'est-à-dire que une pièce transparente serait placée sur le modèle et j'obtiendrai du coup la forme assez particulière de cette verrière, ou peut-être m'essayer à faire ça directement sur la pièce. Ce qui n'est pas forcément très conseillé parce que c'est du plastique chaud qui serait placé sur du plastique. Il y a de fortes chances que je déforme la pièce d'origine au final. Mais bon, c'est possible, c'est envisageable et une fois thermoformé et obtenu la forme voulue, j'aurai certainement la possibilité de remettre de nouveau une pièce transparente sur ce Slave One, ce grand Slave One de Revell. Notez que le Slave One existe aussi en EasyKit Pocket et que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps réédité donc non pas en pré-peint mais en normal chez Revell avec les nouvelles boîtes estampillées Rogue One. Donc vous pouvez trouver le petit modèle qui est pas mal non plus, qui est vraiment très très sympa. Et voyez ça, c'est en fait le socle de la vieille maquette ANT ERTL que je n'ai pas ressorti pour l'instant, que j'ai faite il y a 32 ans facile. Ça devait être en 85 également, comme pour le X-Wing, le TIE Interceptor, le B-Wing et le A-Wing. Et comme vous le voyez, ou pas, ça tient pas trop mal et ça permet de le mettre en position de vol. La position de vol, normalement ces trucs là sont, les volets sont comme ça et ils volent comme ça dans l'espace. Ça n'est que quand il atterrit que les volets se mettent dans cette position et qu'il se pose ainsi. Voilà, donc vous savez tout pour le Slave One du coup. Moi c'est un vaisseau que j'aime beaucoup et il a beaucoup d'avantages. C'est déjà bon, il a une forme qui est particulière, hein, qui ressemble à rien de connu, strictement à rien de connu, que ce soit dans sa façon de voler, dans sa façon d'atterrir et tout. Il n'y a rien de commun dans ce vaisseau. Et pour la petite histoire, il paraît que la forme générale du vaisseau aurait été inspirée à la dernière minute par les gens de ILM par les réverbères, la forme des réverbères qu'ils avaient dans la rue où se trouvait Lucasfilm et Industrial Light and Magic. Donc c'est assez amusant de voir que même des objets du quotidien et de ce qu'ils ont pu croiser sur leur chemin en faisant leur travail les ait inspirés ainsi. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère en tout cas que la présentation de ce Slave One vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. Et n'hésitez surtout pas à partager la vidéo, surtout. Et puis je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes.